Oui, donc je suis venu aussi vers faire une visite des différents chantiers qui sont actuellement en cours. Nous savons tous que depuis presque 3 ans, voire 4 ans, Ourossogui est en complète métamorphose. Et donc il est important de temps en temps, en tant que maire de la ville, que je fasse le tour pour voir un peu l'état d'avancement de tous les chantiers. Je rappelle qu'à Ourossogui, nous avons un aéroport à 14 milliards presque en fin de chantier, un hôpital à 22 milliards qui sera bientôt livré en juin 2023. Nous avons une caserne de sapeurs-pompiers également dont les travaux sont terminés, que nous avons visité. Un marché aux poissons dont les travaux devraient se terminer dans 3 mois. Et là, il y a un espace numérique ouvert dont les travaux devraient se terminer au moins cette année 2023, parce que ça a débuté depuis 4 ans maintenant. Et qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'enceinte même du nouveau collège de Ourossogui, que j'appelle le collège digital de Ourossogui, un collège de dernière génération, tant dans son mode de fabrication, dans la rapidité d'exécution des travaux. C'est vraiment une première dans la région. Parce que nous avons un collège qui a été construit, nous avons 9 salles de classe, un bâtiment administratif et des blocs sanitaires. Et que la particularité de cette construction, c'est que déjà, c'est des constructions qui sont adaptées au climat que nous avons dans la région. C'est des salles préfabriquées avec des mousses isothermiques qui permettent aujourd'hui de limiter la quantité de chaleur dans les salles de classe, donc pour un meilleur confort des élèves. Et donc nous allons effectivement, avec la mairie, avec le ministère, faire de ce collège un collège quand même digital, qui est à la pointe de la technologie, pour que les enfants, les élèves en tout cas, soient très tôt habitués aux outils numériques du moment. Et voilà, c'est la démarche que la mairie entend faire avec le ministère de l'Éducation nationale. Et c'est l'occasion pour moi, encore une fois, de remercier son Excellence le Président Macky Sall pour vraiment ces importants projets qu'il est en train de faire pour la région de Matam, parce qu'il faut comprendre qu'un collège à Ourossogui sera un collège qui polarise beaucoup de jeunes de la région, puisque la position géographique de Ourossogui fait que c'est une ville cosmopolite et géographique, ville carrefour, qui fait qu'aujourd'hui, toutes les communes quand même fréquentent, toutes les communes de la région fréquentent effectivement la ville de Ourossogui. Donc même dans les collèges, nous avons effectivement des jeunes qui sont issus de quelques communes dans le Ferlo ou dans le Bosséa ou voilà, quelque part aussi dans la région. Donc c'est l'occasion pour moi vraiment de remercier son Excellence le Président Macky Sall et comprendre effectivement, tout le monde sait qu'aujourd'hui que la ville de Ourossogui, en tout cas en tant que maire, c'est que cette ville a beaucoup changé en 10 ans. Puisque au-delà de ça, vous avez les nouvelles routes de Ourossogui que vous voyez aujourd'hui, il y a le bitumage presque dans beaucoup d'axes importants dans la ville. Nous avons bénéficié de plus de 7 km de bitumage de la route. Rencontrer l'éclairage public également, nous savons que c'est une ville aujourd'hui, qu'on peut dire, c'est une ville lumière, sans exagérer, puisque effectivement, nous avons installé 500 lampadaires solaires il y a 2 ans déjà, et sans compter les efforts que la mairie fait déjà du point de vue de maintenance de l'éclairage public, qui est extrêmement difficile vu le climat qui règne ici dans la zone, et l'entretien du système d'éclairage public est extrêmement difficile. Donc nous avons quand même 2 autres gros chantiers, voire 3 autres grands chantiers, notamment le stade de Ourossogui, qu'on devrait mettre sous forme synthétique. On a une collaboration avec la ville de Creil en France, et la gare routière de Ourossogui aussi, que nous devrons moderniser. Donc dans le cadre du programme spécial de développement, où nous avons 3 km de route bitumée, nous allons bitumer la gare routière de Ourossogui, qui sera une première depuis toujours. Et pour finir, il y a le projet du marché de Ourossogui, qui est un projet phare qui nous tient à cœur et qu'il faut nécessairement réaliser. Et il est important que les populations comprennent que nous sommes dans une dynamique de changement, dans une dynamique de modernisation de cette ville. Vous venez dans ce quartier, ce nouveau quartier que vous avez ici, ça s'appelle la ZAC, zone d'aménagement concerté de Ourossogui. Donc c'est notre Diamniadio du Fouta. Donc ici, la dynamique que nous voulons imposer à cette ville, c'est que nous voulons une ville moderne, une ville qui correspond à son temps, que les populations du Fouta de manière générale puissent vivre avec un confort de la même manière que les populations de Dakar ou de certaines grandes villes du Sénégal.
Et ça, il faut que les commerçants le comprennent, que les populations le comprennent. C'est la dynamique, c'est une trajectoire qui est claire pour nous et nous allons jamais varier sur cette trajectoire-là. Et c'est important que tout le monde sache que nous allons enclencher une action vers la modernisation de la ville et nous irons jusqu'au bout. Effectivement, parce que nous allons faire d'ici un projet pilote. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il est révolu les salles de classe que nous avions lorsque nous étions enfants, hein, avec une craie dont la teneur en calcaire est quand même risquée même pour les élèves. Et qu'aujourd'hui, nous avons des outils, à l'instar du jeune parisien, du jeune qui se trouve en Chine. Les jeunes sénégalais aussi doivent pouvoir quand même pouvoir étudier dans des conditions égales aux jeunes citoyens du monde. Et nous en avons les moyens, les Sénégalais, nous en avons les moyens, nous en avons l'intelligence, nous avons les capacités. Et donc il faut que c'est une question de vision, parce que nous avons tous remarqué qu'avec le président Macky Sall, nous rêvions d'avoir un TER et il a réalisé un stade de dernière génération à plus de 150 milliards. C'était un rêve pour les amateurs de football et c'est devenu une réalité. L'autoroute Ila Touba, c'était un rêve de Talibé Mouride. Aujourd'hui, c'est une réalité à 516 milliards. La traversée de la Gambie, tous nos parents, nos ancêtres ont toujours vraiment souffert vraiment pour traverser la Gambie. Ils mettaient 20 jours, 25 jours, un mois pour traverser, pour aller en Casamance. Aujourd'hui, avec le pont de Sénégambie, de Faramfegni, mais en 15 minutes, on traverse. Alors qu'il y a quelques années, c'était des mois, des jours et des jours. Le pont de Foundiougne également, qui est une vieille doléance depuis le temps depuis des temps immémoriaux, comme on dit. Hein? Et qu'aujourd'hui, même dans quelques mois, nous allons avoir le BRT à Dakar. Sans compter la IBD, bientôt l'autoroute Dakar-Saint-Louis, le Dakar-Kaolack. Mais le pays est en train de se moderniser. Maintenant, il est important que les jeunes Sénégalais le comprennent. Nous avons un beau pays qu'il faut sauvegarder à tout prix. Que les politiciens, la politique a ses limites. Le Sénégal n'appartient pas aux politiciens. Ils sont minoritaires au Sénégal. Et ça, je le dis et je l'assume. Les politiciens, de quelque bord qu'ils soient, ils sont minoritaires au Sénégal. Donc il est important aussi que l'on sache en tant que jeunes Sénégalais, si demain on veut laisser à ce pays-là, à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants, il faut aussi qu'aujourd'hui, que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Si des jeunes comme nous sont aujourd'hui enclins à vouloir détruire ce pays qu'on a eu du mal à construire en 60 ans, il y aura des jeunes qui feront face pour qu'il n'y ait aucun dégât et sauvegarder ce pays. Et moi, je fais partie de ces jeunes-là. Chaque chantier, je dis par exemple, pour l'aéroport, c'est une piste de 2200 mètres. Donc la piste est prête. C'est l'élément le plus fondamental et le plus cher d'ailleurs pour un aéroport. Donc il reste juste les bâtiments, dont tout le matériel est déjà là. Tous les équipements sont déjà là. Et c'est comme l'aéroport de Saint-Louis. C'est la même configuration. Donc c'est des préfabriqués, donc le travail ne demande pas effectivement un délai assez long. Donc on peut dire peut-être à 90% déjà achevé. L'hôpital, bon, nous venons de démarrer, hein, nous sommes peut-être à 10% parce qu'on est en train de faire la fondation et autres, mais c'est sûr que les délais sont poussés pour juin, c'est en 6 mois qu'on devrait terminer les travaux. Pour la caserne de pompiers, c'est 100%, c'est terminé. Pour la marché aux poissons, on peut dire 90%. Et pour ici, le collège, là, nous sommes déjà presque à 95%. Il reste juste des travaux de terrassement et autres. Et pour savoir aussi, au niveau du collège, nous avons aussi un terrain de sport aussi qui est prévu, qui est déjà clôturé et il reste juste un aménagement pour que les élèves, dès la rentrée prochaine, puissent effectivement venir étudier ici dans ce nouveau collège.